c'est Prince Dina. Aujourd'hui, mon premier Agatha Christie, mon premier polar, mon premier You Don't It, le crime de l'Orient Express. Au début, j'étais pas fan quand j'ai vu les bouquins comme ça, et en fait, je me suis trop attaché. Ils sont super bien édités, c'est très clair. Vraiment, par rapport à d'autres livres que j'ai lus, c'est assez rare que je trouve que ce soit aussi bien édité. Bref, le crime de l'Orient Express. Pourquoi j'ai commencé par lui ? Parce que tout simplement, au niveau Agatha Christie, tout simplement parce que j'avais vu le film. Et comme je connaissais le gros twist de la fin, je me suis dit, je vais commencer par celui-là, parce que sinon, je vais jamais le lire, parce que j'en ai plein d'autres, hein. Je commence à avoir une collection d'Agatha Christie assez impressionnante. Et je me suis dit, je vais commencer par celui-là, comme ça, oui, je connais la fin, mais je vais voir ce que ça donne dans le livre. Génial, incroyable, toute mon enfance, je me suis dit que c'est pas autant policier que d'autres, vraiment, des gros polars, c'est plus You Don't It, vraiment, les livres où vous avez un espèce de huis clos, de Hercule Poirot, quoi. Et par rapport au film, ça a rien à voir, quoi. C'est tellement bien écrit, alors que pourtant il n'y a pas de fantastique, hein. C'est vraiment comme quoi n'importe quel livre peut vous accrocher s'il est bien écrit, impressionnant. Jamais on est perdu, alors qu'il y a quand même 15 personnages, et j'étais le premier à me dire jamais je vais réussir à suivre, mais tous les bon, c'est vraiment vous avez un Allemand, une Polonaise, un Français, un Belge, enfin voilà, et puis vous êtes jamais perdu parce que Hercule Poirot, Agatha Christie, nous fait très très souvent le rappel de qu'est-ce qu'on sait, à quel moment, quels sont les alibis qu'on connaît, quels sont les alibis qu'on ne connaît pas, quel rapport il peut y avoir avec l'enquête, bref. Donc dans ce livre-là, qui en plus... J'avais plus ou moins déjà vu une adaptation quand j'étais tout petit, dans Paper Mario et la Porte Millénaire, qui fait une superbe adaptation, dans un seul niveau de ça. Nous sommes donc avec Hercule Poirot dans un train, qui est arrivé dans un train au dernier moment, il y avait une place qui s'était libérée, un wagon qui est totalement bombé, qui est très bizarre parce que à cette période, normalement, les trains sont vides, et il y a un meurtre. Il y a un meurtre, et il faut trouver qu'est-ce qui se passe. Il y a 12 personnes à bord de ce train, tout le monde, pratiquement un alibi, et c'est très bizarre. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je connaissais la fin, comme je vous l'ai dit, mais ça a tellement... La façon dont c'est écrit, mais c'est incroyable. J'ai envie de lire tous les Agatha Christie, mais je me dis, il faut que je varie. Si je lis que des Agatha Christie... Au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai commencé un autre, mais j'en ai lu un autre entre-temps, vous verrez à la prochaine vidéo. Je ne peux que vous le conseiller. En premier Agatha Christie, je ne sais pas. Je sais que l'un des meilleurs Agatha Christie, c'est le film Ils étaient 10, et j'ai pas envie de commencer par lui, parce que j'ai pas envie de commencer par le meilleur, d'après ce que disent les gens, et celui-là fait partie des plus connus, fait partie des plus emblématiques pour le twist de fin qui est vraiment génial. Et je sais que j'ai spoilé beaucoup, mais c'était des vieilles sagas, mais les Agatha Christie, je préfère pas. Je pense que je les spoilerai pas. Et toi Dina, si tu rates cette vidéo plus tard et que tu t'en souviens pas, non, tu t'en souviendras. Je ne peux que le conseiller, il se lit relativement vite. J'espère que toutes mes vidéos d'Agatha Christie ressembleront pas à ça, mais je peux pas le spoiler. Vraiment. Donc voilà, cette vidéo a été très rapide et j'en suis désolé. Je suis désolé, mais vraiment je sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est mon premier, je l'ai adoré. Je suis pressé surtout de lire les autres. A plus tard.